Écoute les oiseaux. Tu nous as dépassés. Là, il y avait une maison. C'était une maison, mais là, il y a de l'eau. Viens, on va voir. Oui. Oui. Rue d'Aquitaine. Rue de Normandie. Oh là là, une petite cascade trop jolie. La mare pédagogique. Vous emmenez en balade à la cité 14 de Markolsheim. C'est une grande forêt maintenant. Avant, c'était un petit village, mais la nature a repris ses droits. Imaginez 80 hectares en pleine forêt du Ride, longeant le Rhin, à hauteur de Markolsheim. C'est là qu'en 1957, EDF a fait construire un village pour accueillir ses ouvriers venus creuser le grand canal d'Alsace. Aujourd'hui, le site accueille les marcheurs et les cyclistes qui veulent se mettre au vert. Donc, dans cette cité, il y avait des écoles, une église, des épiceries, des coiffeurs, le chauffage, du tout à l'égout. Il ne manquait rien dans la cité 14 de Markolsheim. Donc, c'est dans le Bas-Rhin. Elle devait être la plus accueillante possible. Elle a été construite en 1957 par EDF pour héberger ses ouvriers venus bâtir le grand canal d'Alsace. Elle portait ce nom en référence au 14e chantier d'EDF. Au plus fort de l'activité, le village a accueilli jusqu'à 3800 personnes issues de 17 nationalités. On a recueilli des témoignages d'enfants qui habitaient, donc maintenant c'est des grands, hein, c'est des personnes âgées, donc des enfants qui habitaient ont témoigné. Ils disaient « j'avais peur ». À 9 ans, c'était impressionnant. Un ancien habitant de la cité 14, donc des ouvriers qui travaillaient 7 jours sur 7. Il témoigne « Mon père travaillait à la station de pompage. Il fallait pomper l'eau pour éviter qu'elle ne monte et inonde le chantier. Enfant, j'y allais parfois le dimanche avec ma mère. On apportait un casse-croûte à mon père. En voyant la profondeur du trou dans lequel il travaillait, sans parler du bruit assourdissant que faisait la pompe, j'avais peur. À 9 ans, c'était très impressionnant. » Ce petit garçon est arrivé au village en 1961. Un garçon qui, comme tant d'autres, allait à l'école de la cité, qui comptait 15 classes et une école maternelle. Il y avait tellement de jeunes couples ici avec enfants. Les villages alentours étaient trop petits pour pouvoir accueillir autant d'écoliers, se souvient ce petit élève. Voilà. Donc un prof a démarré sa carrière dans ce petit village. Et une fois le canal et le barrage de Markolsheim terminés, les ouvriers sont partis sur d'autres chantiers et les baraques ont été démontées par EDF qui est resté propriétaire des lieux jusqu'en 1997. L'entreprise projetait d'y construire éventuellement une centrale nucléaire au moment où Markolsheim a racheté le terrain. Et voilà, la commune de Markolsheim a réaménagé étape par étape 80 hectares pour que la nature reprenne ses droits. Et aujourd'hui, les gens viennent ici pour admirer la faune, la flore et les espaces verts. Hein. Donc, depuis 1997, la végétation a repris ses droits, faisant de cette zone un endroit de prédilection pour les promeneurs et les cyclistes. La mairie y a aménagé un ponton, un observatoire et différents panneaux explicatifs qui remettent en lumière tout ce patrimoine. Une histoire relayée dans un tout nouveau fascicule proposé par les mémoires locales de Markolsheim. Franchement, c'était génial. Cette balade, elle est très intéressante car on y voit les photos avant. On sait qu'il y a des gens qui vivaient à cette place-là alors que maintenant, c'est carrément de la forêt. Voilà. Donc, je vous laisse avec les petites images de cette petite balade. J'espère que ça vous plaira. Gros bisous.